Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par les Salons du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Bienvenue à ce webinaire Découvrez et réservez la première exposition sur la littérature ado des éditions du Grand Peut-être. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans la rubrique Q&R en bas de votre écran. Je laisse maintenant la parole à Nathan et Tom Lévesque. Bon échange à vous. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être virtuellement présents ce matin pour le SLPJ qui commence plus tôt grâce à ces webinaires. Donc, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, moi, c'est Tom Lévesque. C'est Nathan qui a parlé juste avant. Et donc, on est là pour vous présenter notre tout nouveau projet. Donc, pour celles et ceux qui nous connaissent, on va quand même se représenter. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est donc Tom et Nathan Lévesque. On a publié il y a 2 ans En quête d'un grand peut-être, guide de littérature ado. Donc, le premier guide de littérature ado en France. Et donc qui a rencontré, on était très heureux, un petit succès critique et commercial. Et ensuite, on a publié l'année dernière la carte des 100 incontournables de littérature ado. Donc, vous pourrez retrouver, on a un petit stand sur le grand marché de la petite édition au Salon du Livre. Donc, la carte des 100 incontournables, c'est une carte qui se déplie, s'accroche au mur, se porte dans la poche ou dans son sac, et où on peut voir une liste de 100 livres de littérature ado. Donc voilà, ça c'est les deux livres qu'on a publiés. Et pour l'occasion, on avait créé une petite maison d'édition qui s'appelle donc les Éditions du Grand Peut-être, et qui a pour ambition d'être un laboratoire de littérature ado. Donc, on va continuer dans cette lignée en proposant à la fois des projets qui vont défendre et promouvoir la littérature ado et la lecture pour les ados, et aussi permettre d'avoir un petit espace de création et d'expérimentation de littérature ado. Donc ça sera plutôt dans un second temps. Et d'abord, on continue dans la lignée du guide avec donc ce nouveau projet qui est une exposition. Et juste avant d'aller plus loin, donc on va présenter le projet. Ensuite, l'idée, c'est qu'il y ait un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de la conversation, vous pouvez, n'hésitez pas à les mettre. Il y a un petit onglet questions-réponses en bas. Il y a aussi l'onglet discussion où vous pouvez réagir. Donc, on va regarder un peu au fur et à mesure, mais l'idée, c'est qu'on y réponde à la fin et qu'on puisse vraiment répondre à toutes les interrogations que vous avez, notamment sur l'expo qu'on va vous présenter. Et c'est vraiment la première fois qu'on la présente officiellement. Donc, même si on l'a déjà présentée ici et là de manière plus confidentielle. Mais du coup, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Même nous, ça va évidemment nous aider à avancer dans le projet. Et même s'il y a des questions autres que sur l'exposition, n'hésitez pas aussi, parce qu'on aura peut-être le temps d'y répondre à la fin en fonction. Donc, voilà, je voulais juste faire cette petite intro avant qu'on commence. Oui, Je sais pas si tu veux que je continue, toi. Oui, alors tu peux continuer. Je voulais juste en effet dire, comme tu as dit, que c'était en effet la première fois qu'on présente l'exposition. C'est une grande avant-première. Elle sera présentée à partir de mercredi au salon. Et puis, vous allez aussi voir des choses qui ne seront visibles que plus tard. Donc, c'est la grande avant-première. Vas-y, je te laisse continuer là. Du coup, pour introduire cette expo, donc on va vous présenter un peu plus à quoi elle ressemble. Mais donc nous, pour commencer, l'idée en fait, elle est venue du fait que donc le livre et la carte ont bien fonctionné. On a fait beaucoup de rencontres en librairie, en salon, et aussi beaucoup de rencontres scolaires autour de ces ouvrages-là et surtout autour de la littérature ado de manière générale. Et en fait, de manière plus large encore, autour de la lecture pour les ados, parce qu'on nous demande aussi souvent d'intervenir en tant que booktuber, blogueur, instagrammeur, comme on l'est également. Donc, on a fait aussi des ateliers, enfin voilà, plein de choses à destination des ados. Et on s'est quand même rendu compte, même si c'était évidemment pas une surprise, que même si le livre il fonctionne, qu'il nous semble complet et qu'on a des retours comme quoi il est très riche et très tourné vers les ados,
il y a encore du travail à faire en fait. Le livre, on l'a effectivement vachement pensé vraiment pensé pour les ados, excusez-moi, en essayant de l'ouvrir à eux grâce notamment à une mise en page dynamique. Et l'idée de la carte des sons incontournables de la littérature ado ensuite, c'était d'avoir une mise en forme ludique de la littérature ado. Donc même si les professionnels que vous êtes certainement ont toujours été finalement un peu notre public de cœur, il y avait toujours l'idée quand même d'élargir aux ados, d'aller toucher les ados aussi parce que nous, c'est des choses qu'on aurait vraiment adoré avoir quand on était gamin. Et donc voilà, mais l'expo, l'idée, c'est d'aller encore plus loin, quoi. Donc voilà, donc le livre, c'était vraiment une façon d'aller en profondeur de la littérature ado. La carte, c'était une manière de donner envie de lire en présentant les livres sous plein de formes différentes. Et là, l'ambition qu'on a pour les éditions du Grand Peut-être avec cette expo, c'est d'emmener la littérature ado vraiment là où sont les ados, à savoir dans des lieux qu'ils vont fréquenter seuls ou en classe avec leurs professeurs, etc. Parce que l'idée, c'est que ce soit donc une exposition qui soit dans les bibliothèques et aussi dans tous les lieux qui peuvent accueillir du public, en fait. Donc, que ce soit je sais pas, des collèges, des CDI, peut-être des maisons de jeunes, enfin voilà, des choses, tous les lieux qui accueillent des ados et des professionnels de l'enfance et de la littérature jeunesse. Et voilà, donc avec une présentation de ce qu'est la littérature. Donc, pour cette expo, on a travaillé avec deux acteurs de l'édition jeunesse, donc Delphine Mériot, qui est notre graphiste, qui est aussi l'illustratrice de la carte des sons incontournables, donc que vous commencez peut-être à connaître et qui sera présente au salon le dimanche, si vous voulez la rencontrer et avoir des dédicaces pour vos cartes, pour vos CDI, vos classes, etc. Et avec Top J, que vous connaissez peut-être aussi, donc qui est une agence de communication tournée vers les librairies, les bibliothèques, euh, qui propose plein de communication, mais aussi d'activités, de choses tout clés en main pour parler de livres et de littérature ado aux ados et aux enfants, parce que là, je parle de littérature ado, mais elle travaille aussi pour la jeunesse. Donc, vous pouvez aller voir leur site, je crois que c'est comme j.fr, et dessus, il y a plein de choses, dont des expositions, et dont maintenant cette exposition qu'on va vous présenter maintenant plus en détail. Alors, on va partager. On va peut-être commencer. Alors, je vais peut-être commencer par décrire avant de partager. Donc, en gros, on a travaillé en se disant, on va faire, on va dire, adapter le contenu du livre en exposition et pour qu'il soit encore plus accessible aux ados, tout en l'enrichissant. Donc, il y a déjà parce que le livre a maintenant 2 ans, donc il y a des choses qui ont évolué depuis 2020, et aussi parce qu'on en a profité pour faire des choses qu'on n'avait peut-être pas pu faire avant. Notamment, on fait des focus sur des genres littéraires, des choses comme ça. Et donc, les panneaux sont, je vais partager comme ça, les panneaux sont répartis en 4 types de panneaux que je vais vous montrer tout de suite. Type. Excusez-moi, mais attends, n'hésite pas à meubler. Du coup, il va y avoir 25 panneaux donc qui font une taille de 70 par 100 cm pour être très précis. Donc, ce sera des grands panneaux, mais des panneaux sur des bâches avec des œillets pour qu'ils puissent facilement être roulés et transportés, et puis aussi pour que vous puissiez facilement les accrocher. Donc voilà, donc effectivement, il y a différentes catégories de panneaux. Il y en a 5. La première étant ce que vous voyez là, donc des panneaux consacrés au genre. Et cet exemple, il est effectivement intéressant pour compléter ce que disait Tom, parce que le polar, c'est un genre qu'on a assez peu exploré dans le guide, qui est présent ici ou là dans certains chapitres, dans la carte des sons incontournables, etc., mais pas de manière dédiée. Alors, c'est un genre qui est assez important pour les ados et qui peut être une bonne porte d'entrée. Donc, dans ce panneau, on cite notamment un article de Michel Avesca dans Télérama qui avait interviewé une éditrice de Syros qui disait que le polar était vraiment un genre qui peut aider beaucoup de jeunes à rentrer dans la lecture. Donc, ça nous semblait important d'en parler, d'autant plus qu'on a l'impression qu'il revient un peu aujourd'hui. Donc voilà, c'est un bon exemple. Donc là, c'est les genres littéraires.
ensuite, on a fait des panneaux sur les portraits qu'on avait déjà dans le livre et qui ont une manière de montrer tous les acteurs et actrices qui peuvent faire la littérature ado. Donc là, par exemple, c'est un panneau sur les auteurs et autrices. Il y en a deux autres, un sur les prescripteurs et prescriptrices et un sur les experts, donc qui mélangent, par exemple, des éditeurs, voilà, d'autres portraits. Et on peut peut-être s'intéresser au fait qu'en bas de chaque panneau, vous avez à chaque fois, pour aller plus loin, avec des romans, donc il y en a qui sont dans le panneau, et en bas, sur chaque panneau sont répartis les 100 incontournables. Les 100 incontournables, donc ça fait une bonne continuité avec la carte. Et à droite, vous avez un petit soleil là à chaque fois, où vous avez presque sur chaque panneau un enrichissement numérique avec donc soit des jeux, soit des vidéos à regarder sur YouTube, des petits ajouts comme ça pour aller un peu plus loin. Pour que ça soit, voilà, on nous avait beaucoup parlé, on a construit cette exposition aussi, on l'a pas dit au début, mais avec les conseils d'un petit groupe de bibliothécaires qui nous ont un peu orientés sur plein de choses qu'on pouvait faire. Donc ça en fait partie. Donc il y a voilà, les panneaux de transmission, c'est les panneaux portraits. Ensuite, on a... Juste sur cet enrichissement virtuel, je pense qu'on en reparlera, mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un contenu qui est à la fois sur panneau et à la fois virtuellement, pour que ce soit vraiment riche. Et en plus, virtuellement, on pourra certainement le faire évoluer. Évidemment, bon, ça c'est un peu plus du détail, mais on envisage aussi des solutions pour proposer des choses en papier pour les familles, les enfants, les bibliothèques qui n'ont pas forcément possibilité de scanner un QR code. Mais il faut quand même dire que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment le virtuel fait partie de notre parcours et fait aussi partie de la société aujourd'hui. Et on voulait vraiment pas évacuer les portables, accepter le fait que, bon après s'ils viennent en classe, c'est un contexte particulier par exemple, mais accepter le fait que les ados aujourd'hui, ils passent énormément de temps sur leurs écrans et du coup en profiter pour aussi intégrer le smartphone là-dedans, parce qu'il est vraiment dissociable des pratiques des ados, donc ce serait dommage de s'en passer. Et puis par ailleurs, c'est un niveau de lecture en plus, mais il n'est pas non plus indispensable. Ouais, et donc le but, c'est aussi que l'exposition puisse être explorée vraiment comme les ados vont le vouloir, ou les ados ou le grand public, que ce soit les parents, les professionnels, donc tout lire ou pas tout lire. Ils vont peut-être pouvoir aller que vers les panneaux sujets, que les panneaux genre. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire comme on veut, et on en reparlera après, mais il y a un ou deux panneaux qui vont introduire, conclure l'expo. Il y a un parcours proposé. C'est aussi une expo qui est possiblement réorganisable, comme on le souhaite. Donc Mais elle peut ça, être complètement c'est... éclatée et puis elle peut être lue dans tous les sens. Enfin, quand vous voyez là la mise en page de ce panneau, par exemple, à chaque fois, il y a un texte un peu d'appui qui est celui qui est sur fond blanc, qui est de simples paragraphes qui synthétise tout le propos du panneau. Et après, il y a des petits encadrés pour, enfin voilà, on peut lire que le texte sur fond blanc, on peut lire que les encadrés si on veut. Voilà, évidemment, il peut manquer des morceaux si on ne lit pas tout, mais l'idée, c'était pas d'avoir des gros blocs de texte qui soient décourageants. Voilà, donc ça, le troisième type de panneau, c'est les panneaux sujets. Donc, c'est encore en construction, mais les panneaux sujets se répartissent aussi vers une espèce de sous-catégorie qu'on a appelée pour l'instant Penser le monde. C'est aussi des choses qui vont peut-être évoluer. Comment je fais pour le mettre en plein écran? Ça ne marche plus. Donc là, c'est par exemple un panneau sur l'écologie en littérature ado. Donc encore un nouveau thème qu'on n'a pas abordé dans le livre, avec à la fois l'écologie dans les livres et puis l'écologie en tant qu'édition. Donc ça peut peut-être intéresser des ados qui sont déjà un peu plus loin qui sont peut-être déjà intéressés par comment on fait un livre. Voilà, donc vous voyez toujours les petits panneaux, les petits encadrés, tout ça. Et le dernier panneau, le dernier type, c'est les panneaux décryptage. Donc là, on va aller un peu plus. Par exemple, on en a un sur la loi de 49, on en a un sur la diversité.
Et celui-là, c'est le fameux chapitre du livre, est-ce que la littérature ado et la littérature young adult, c'est la même chose? Avec encore une fois du contenu dérivé et puis toujours des nouvelles choses. Donc, par exemple, là, on fait un focus sur ces livres qui se publient en même temps en littérature ado et adulte, avec ce très beau roman là chez Bouquet de jeunesse et fleuve, Le fracas et le silence. Toujours un enrichissement numérique en bas. Donc là, c'est une vidéo de Le souffle des mots, il me semble. Vous pouvez scanner le QR code si vous voulez. Et donc ça, c'est le dernier type de panneau, décryptage. Et Nathan, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur les panneaux ou je passe à la suite? Non, vas-y, tu peux continuer. Ok. Alors, ensuite, donc on a... Ah oui, donc si, ce que je peux dire encore sur les panneaux quand même, c'est que en plus de l'enrichissement numérique, il y a un dernier panneau. Donc là, on l'a pas encore, il n'est pas encore réalisé par Delphine, il le sera incessamment sous peu, qui est un panneau quasiment vierge, qui va être un panneau personnalisable. L'idée, ça va être que le dernier panneau soit introduise ou soit au-dessus ou à côté d'une table que, en tant que bibliothécaire ou prof doc ou quoi, on pourra monter avec les livres qu'on a dans son fond, mettre tous les livres de littérature ado, pourquoi pas les incontournables qu'on a, pourquoi pas des conseils des bibliothécaires, des usagers. Et l'idée, c'est que le panneau sert ensuite avec des post-it à ce que chacun ou chacune vienne proposer son coup de cœur de lecture. Donc, ça sera peut-être plus large que littérature ado comme on l'entend, c'est-à-dire les romans. L'idée, c'est aussi que les ados viennent conseiller toute leur lecture. Donc, que ça soit du roman, de la BD, du manga, peut-être même des choses sur Webtoon ou Wattpad. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en scolaire aussi. On cherche vraiment à faire en sorte de donner envie de lire aux ados, de légitimer leur lecture et donc de les partager ensuite. Nous, c'est quelque chose qui nous a qui marche en rencontre. Voilà, ça fait partie de cette démarche-là. Donc, le dernier panneau, on ne le voit pas encore, mais ce sera un panneau personnalisable. Et après, on a réfléchi à toute une espèce de mise en volume de l'exposition pour que ça soit un peu plus euh, ludique. Donc là, c'est un petit aperçu de à quoi pourrait ressembler un parcours. Et il n'y a pas encore tout. D'ailleurs, j'ai pas mis le bon visuel, il faut le marquage. Mais en gros, ça vous montre C'est notamment... vraiment une proposition de... parce que là, par exemple, c'est une proposition de mise en espace, mais les bibliothèques n'ont pas forcément une salle où elles peuvent mettre des panneaux et faire une expo. Peut-être que ce sera plutôt sur les murs ou autour des rayonnages. Donc, c'est juste un exemple, mais c'est pour donner un peu une idée de ce qu'on peut faire. Et je te laisse reprendre ta part. Oui, mon logiciel, il veut plus fonctionner avec moi. Hop, j'ai enlevé les petites corrections. Donc là, c'est une présentation du totem d'entrée. Donc, il va y avoir un totem. Je vais essayer de vous montrer des photos après, qui va être en bois, qui fait 2 mètres, et donc qui vient introduire l'exposition. Donc, avec la présentation des 4 types de panneaux dont on parlait tout à l'heure, genre, transmission, décryptage et sujet, qui vient un peu symboliser le fait qu'on peut aller un peu dans le sens qu'on veut. Et puis, une présentation un peu qui dit justement qu'on peut aller dans le sens qu'on veut. Là, il y a la légende de tous les genres littéraires qui viennent appuyer à chaque fois les livres présentés dans la carte des sont incontournables et qui sont repris en bas de chaque panneau. Et voilà, qui fasse un petit, voilà, qui reprend en plus, pour ceux qui ont le livre, cette idée des panneaux qui est à la toute fin du livre. Voilà, ça reprend toute cette idée d'exploration. Et donc, je vais juste arrêter le partage pour essayer de retrouver les photos et ensuite le marquage au sol. Nathan, si tu veux expliquer ça. Oui, alors moi, je peux faire un partage puisque je l'ai. Ah ben voilà, super. Donc l'idée du marquage au sol, c'est qu'on a réfléchi aussi à une espèce de, toujours dans cette idée d'exploration, à une espèce de chemin qu'on pourrait symboliser au sol, avec des stickers donc, qui ne seront pas réutilisables, mais qui par contre sont qui durent tout à fait le temps de l'exposition, que ce soit une ou plusieurs semaines, et qui s'enlèvent facilement pour pas que ça reste pour toujours sur le sol de vos lieux. Donc c'est à
Voilà, super. C'est à Ça ressemble pas perfection. exactement à ça, mais Ça va pas ressembler à ça, en fait, ça sera juste des. Il n'y a pas de deux types de stickers, il y a seulement des stickers colorés avec la lampe dedans. L'idée, c'est qu'il y aura à peu près un nombre de stickers équilibré par rapport au nombre de panneaux qu'il y a de chaque type de panneau. Et ensuite, bah, soit vous le ferez de ce chemin-là qu'on mettra à jour pour la présentation de l'exposition, soit après, il est possible de le faire dans tous les sens qu'on veut. Et, euh, et du coup, voilà, on pourra mélanger les stickers, tout ça. C'est pour ça que c'est pas des espèces de lignes ou de chemins, mais des ronds aussi. Maintenant, peut-être je peux juste repartager. Ce que j'ai pas montré, c'est le panneau d'intro. Bon, c'est pas le plus important, mais c'est aussi pour dire il y aura donc ce panneau d'introduction au tout début. Je vais essayer de remettre en plein écran si mon logiciel veut bien refonctionner. Oui, ça y est. Donc ça, c'est le panneau d'introduction. On peut voir qu'il y a un petit QR code qui manque où on fera une vidéo d'une minute où nous, on introduit l'exposition, voilà, qui introduit l'expo. Et il y aura accompagné, donc, soit à mettre à la fin, soit en même temps que ce panneau, un ou deux panneaux qui vont montrer les coulisses de création du livre et qui seront aussi un prétexte de montrer comment on fait un livre, qui intéressera peut-être des lecteurs, sans doute les plus aguerris, et puis peut-être aussi ceux qui sont intéressés par comment on fait un livre. Comment on fait voilà, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'on aura un livret visiteur et un livret aussi pour les personnes qui reçoivent l'exposition, bah, pour savoir comment on la monte. Il y aura un peu tout expliqué, et puis on sera évidemment joignable très facilement si besoin. et puis, ce qu'on Euh, peut dire aussi, c'est que dans ce guide que vous recevrez si vous commandez l'expo en tant que structure accueillante, c'est que l'idée, c'est aussi, donc, on parlait de pouvoir mettre l'expo dans l'ordre qu'on le souhaite. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous réapproprier l'expo, donc à la fois en choisissant cet ordre, à la fois avec le contenu personnalisable. Et puis, on vous invitera aussi dans le petit guide accompagnateur par exemple, à proposer vos propres sélections thématiques, puisque les livres qu'on mentionne dans chaque panneau ou dans les 100 incontournables, ils ne sont pas forcément dans le stock des bibliothèques qui vont accueillir l'expo. Et puis, il y aura aussi des propositions d'animation, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir faire vivre l'expo et de pouvoir faire des choses autour de la littérature ado pendant ce temps-là. Et donc, je pense qu'on proposera au moins quelques idées. Alors, peut-être au début, qu'une ou deux, mais des idées d'animation que vous pouvez faire autour de l'expo. Donc, je ne sais pas moi, un atelier d'écriture, une mini chasse au trésor dans l'expo. Enfin voilà, ça, c'est pas encore écrit, mais l'idée, c'est qu'il y ait aussi des petites choses que vous pouvez faire en tant qu'accueil de l'expo. Et alors, j'ai juste téléchargé les photos que nous a envoyées Delphine hier en direct de chez le fabricant, qui vous permettront de voir un peu à quoi, parce qu'on est très content du rendu. Je pense que ça va être vraiment, vraiment bien. Hop, je partage une nouvelle fois. C'est ici. Voilà, donc ça, c'est l'exemple Voilà, le totem va ressembler à ça. Donc, c'est incroyable, on peut les présenter comme ça. Donc, ça, c'est voilà, les photos datent d'hier. Hein, donc, ça va effibrer incessamment sous peu. C'est un test par ailleurs, donc on pourra le perfectionner. Et ça, c'est le totem. Donc, je vais essayer de montrer juste le totem. Pour montrer, donc ça, c'est vraiment du bois. Autant l'autre, c'est une espèce de carton avec effet bois. Mais avec les mêmes couleurs, donc on ne voit pas la différence. Là, c'est du bois et par ailleurs, il est démontable. Donc, on peut le séparer en deux et le mettre à plat. Donc, ça sera très bien pour pouvoir vous l'envoyer ensuite que vous nous le renvoyez. Donc, tout ça est prévu aussi dans les frais qu'on va vous présenter après et puis dans toute la démarche. Voilà. Tu veux qu'on passe aux conditions? Ouais, parce que je vois qu'en plus, il y a une des premières questions, c'est l'idée du budget et le temps d'exposition accordé. Hop. Si vous voulez, on pourra vous l'envoyer par mail, mais c'est le petit dossier de présentation de. Attends-moi aussi, comment on fait plein écran, affichage. C'est le petit fichier de présentation de l'expo qu'on a réalisé et qu'on va distribuer à Montreuil sur le salon. Donc, on pourra, si jamais vous venez au salon physiquement, on pourra évidemment vous en donner. Bon,
Ça, c'est la petite présentation qu'on vous a faite. Ça, c'est la présentation de tout ce qu'il y a dedans. Et donc là, plus techniquement, voilà les conditions d'accueil. Donc, il y a en haut les spécifications techniques qu'on vous a présentées également. Et donc, les tarifs, c'est donc 650 € hors taxe pour une location de 2 semaines et 1100 € pour la louer 4 semaines. Donc, a priori, c'est ce que les autres maisons d'édition font pour leurs expositions. Et on propose aussi l'achat pour notamment les BDP, donc qui voudraient acheter l'expo et la faire tourner dans leurs différentes structures, sachant que l'achat sera conditionné à faudra juste définir au moment de la signature de l'achat la zone dans laquelle l'exposition peut tourner, etc. Mais a priori, une fois que vous l'avez, vous la faites tourner. Et voilà, les seules choses qu'on est encore en train de caler, c'est la livraison et l'assurance, parce que en fait, c'est encore, par exemple, le totem, vous voyez, on est juste en train de le réaliser. Mais voilà, ça vous donne une première idée de combien ça va coûter. Sachant que tout cela sert évidemment, pour l'instant, c'est que des frais qu'on avance, donc à payer toutes les personnes qui ont travaillé sur l'expo, notamment Delphine, la graphiste, et Comj qui nous a aidé à la réaliser. Et voilà. Et ensuite, l'idée, c'est que, peut-être qu'on pourra en parler à la fin, mais c'est que l'argent qui sera généré par l'expo servira aussi à financer les prochains projets des éditions du Grand Peut-être, qui seront toujours l'occasion de défendre la littérature ado et la lecture pour les ados. Alors, donc je vois plusieurs questions qui arrivent. Alors, à partir de quand sera-t-elle disponible? Elle sera disponible à partir de février, sachant qu'on a en fait déjà 2 dates de prévues, à Bordeaux et à Brest. Mais donc, elle est disponible à partir de février. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous ai mis notre mail dans les discussions et puis il est affiché là sur le petit livret, ou à venir nous voir au salon. On peut s'en parler très vite. Ça nous permet, nous, en plus, si vous l'achetez, alors déjà, si elle est louée, en fait, on en a 2 qui vont tourner. Donc, ça devrait être relativement facile de l'avoir. Mais on va quand même avoir un agenda qui va se remplir assez vite. Comme je vous dis, on en a déjà 2 de réservés. Et deuxième chose, si vous l'achetez, c'est bien, on pourra s'y prendre en amont et l'avoir assez vite. Donc, elle est disponible. Donc, merci Sophie. On espère qu'elle sera disponible dans le 62. Ce serait avec grand plaisir. Et merci aussi Isabelle pour ta présence et puis de nous dire que l'idée du panneau coup de cœur te plaît. En effet, n'hésitez pas à faire des retours aussi si vous en avez. L'expo est presque prête, mais il est encore temps de changer des détails. Ils n'ont pas toute la structure, mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas. Et donc, on a une dernière question pour l'instant de Jessie. Allez-vous ressortir un livre avec le développement de cette exposition, car vous y apportez un regard plus large et développé et c'est complémentaire? Alors, pour l'instant, il n'est pas prévu de ressortir un livre. Justement, comme vous dites, c'est complémentaire. Donc, l'idée, c'est plutôt que l'exposition vienne ajouter des choses. Et puis, puis qu'on donne envie aussi d'aller fouiller dans le livre pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin. Par ailleurs, l'exposition comme le livre, c'est énormément de travail que nous, on fait en plus de manière sur notre temps, de manière bénévole sur notre temps libre. Donc, ça reste beaucoup de travail et c'est quelque chose qui est prévu, mais plutôt je pense, plutôt dans 2-3 ans. De faire une nouvelle édition du guide. Mais voilà. Ouvrirez-vous l'accès à cette exposition pour les librairies? Évidemment. Donc, c'est accessible à tous les lieux ou toutes les personnes qui voudraient la réserver, la louer ou l'acheter. Après, c'est vrai qu'on tourne vers les bibliothèques parce qu'on sait que c'est plus plus ce dont elles ont l'habitude et que c'est plus souvent elles qui ont l'espace parce que c'est quand même une grosse exposition, 25 panneaux, totem, marquage au sol. Mais en tout cas, vous pouvez, en tout cas, si des librairies assez grandes et motivées pour la louer ou l'acheter sont partantes, au contraire, avec grand plaisir. Sachant que c'est encore en réflexion, mais on envisage aussi une version légèrement plus light, peut-être sans le marquage au sol, par exemple, pour des structures plus petites qui n'ont pas forcément la place. Mais si c'est si c'est quelque chose qui vous concernerait, n'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous en parler, parce que, comme je vous le dis, c'est encore en réflexion. Et du coup, tous les retours à ce sujet peuvent être les bienvenus.
Merci à Corinne qui dit si elle peut être achetée dans le 62, je réserve direct. Donc, comme on le disait, vous pouvez nous contacter par mail, même si c'est pour juste recevoir le petit fichier de présentation. N'hésitez pas, enfin voilà, on est disponible par mail sans souci. Et est-ce envisageable de la faire tourner à l'international? Oui. Comme je vous le disais, il y a juste les histoires de livraison qu'on n'a pas encore chiffrées. Donc j'imagine que ce sera différent pour l'international, mais a priori, il n'y a vraiment aucune raison qui nous empêcherait de la faire tourner à l'international. Ça dépend si l'international, c'est la Belgique ou le Canada. Mais en tout cas, aucun problème, au contraire. On sera ravis. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est encore là un moment avec vous. Après, on peut peut-être vous montrer panneaux, mais ceux que je vous ai montrés sont disons, ceux qui sont le plus aboutis. Alors, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vais vous trouver les autres panneaux tout de suite. Hop. Hop. Voilà. Alors, on a... Tu les trouves? Oui. Moment à s'ouvrir. Et donc sur l'enrichissement qu'on propose sur les panneaux, il y aura à la fois des vidéos et enfin ce genre de contenu audiovisuel, podcast, etc. qu'on pourra scanner. Il y aura possiblement des renvois vers alors je sais plus si on en a mis, mais il avait été question d'extraits de livres et des jeux du coup. Donc les jeux, ce sera soit des petits jeux qu'on peut réaliser comme ça, je sais pas, par exemple lance-toi le défi de citer le plus de titres de littérature ado en 1 minute. Enfin, voilà, ça peut être un exemple de jeu qui n'est pas forcément relié au smartphone. Et après, il y aura aussi des petits jeux en ligne, donc type quiz, enfin voilà, des choses que ça, on est encore en train de le mettre en place techniquement, mais qu'avec une petite application, enfin avec un petit site internet auquel on peut répondre facilement, quoi. Donc ça, ce sera le genre de contenu. Et après, l'idée, en fait, on crée un compte un compte Instagram pour l'exposition. Donc, on puisse à la fois parler de l'exposition sur ce compte-là, mais peut-être partager les sélections qu'auraient fait les bibliothécaires dans le cadre, enfin les bibliothécaires ou autres structures accueillantes dans le cadre de l'exposition. Voilà, de pouvoir petit à petit aussi enrichir l'exposition virtuellement et que au fur et à mesure qu'elle vive, elle puisse aussi un peu évoluer dans la mesure de la flexibilité Enfin, on peut pas modifier les panneaux tous les mois, quoi, mais, mais virtuellement, on peut faire des choses. Alors, je vais vous montrer, comme je vous disais, tout est encore en travail. C'est en train d'être corrigé là, par notre correcteur. Hop. Et puis, on est encore en train de mettre les enrichissements numériques. Donc là, ça fait partie des panneaux sujets. Donc là, la couleur ça va peut-être changer parce que c'est encore un peu flou. Donc là, voilà, par exemple, on a un panneau sur les migrations. Donc ça, c'est un contenu extrait du guide. Ensuite, on a un panneau sur les adaptations. On aura une playlist dans les enrichissements donc elle n'est pas là, mais elle y sera, qui mettra en avant des bandes annonces de livres à ados, donc par exemple, qui sera mise à jour au fur et à mesure, du coup, pour le coup, avec par exemple, là, il y a le prochain Hunger Games qui va sortir, des choses comme ça. Ça, c'est dans le décryptage, c'est les adaptations. Là, on a les actualités. Donc, en gros, c'est en quoi la littérature ado traite aussi des actualités du monde. Donc, par exemple, là, on a mis l'exemple il y a
bientôt 2 ans, toute l'actualité qu'il y avait eu autour de l'inceste avec les livres de Camille Kouchner et Vanessa Springora, qui avait fait ressurgir des livres de littérature ado qui existaient déjà, notamment ceux de La part de la salle de bain ou L'instant de la fracture, et qui a ensuite ouvert aussi la publication d'autres livres, donc notamment ce très beau roman Cette nuit-là, La chez Slalom, premier roman, ou celui de Éric Pessan, La gueule du loup. Donc c'est un exemple des livres qui, voilà, la littérature est toujours un peu en décalé par rapport aux journaux, mais on les traite quand même de l'actualité. Et vous voyez que c'est un panneau en travail, puisqu'en haut, le titre sort du panneau. Là, c'est toujours dans les genres, donc c'est la question de l'imaginaire. On se pose la question, pourquoi l'imaginaire est-il le genre préféré des ados? Parce que si on prend la carte des 100 incontournables et qu'on réunit tout ce qui est imaginaire, ça occupe quand même une grande partie de la carte. Et donc, on se pose aussi la question, on en profite pour se poser la question des séries télé, et puis toujours de rajouter des livres. Donc, en bas, il y a toujours les incontournables, mais tous les livres qu'on rajoute sur les panneaux sont aussi des livres soit classiques qu'on n'a pas forcément pu mettre dans le livre, soit des livres qui sont aussi dans les incontournables, mais qu'on réutilise dans le contenu, et surtout beaucoup de livres qu'on n'avait pas pu mettre, et surtout beaucoup qui sont publiés depuis 2020. Ça nous permet de les mettre en avant. Maintenant, tu m'interromps, hein, moi je continue. Là, c'est sur Celui-là, c'est la synthèse du chapitre, comment il s'appelle, Entrée en littérature. Enfin, c'est le dernier chapitre du livre sur vraiment tout ce qui est prescripteur, parcours de lecteur, réseaux sociaux, enfin vraiment la façon dont la littérature ado vit. Donc, c'est une petite synthèse d'un gros contenu. Mais l'idée, voilà, c'est de comprendre comment les ados choisissent leur lecture. Donc, c'est un panneau qui va peut-être plus parler aux prescripteurs qu'aux ados en tant que tels, mais où ils peuvent aussi trouver leur compte. Donc, il y a par exemple quelques chiffres qui sont assez intéressants qui sont issus de la dernière étude du CNL sur la lecture et sur les ados. Donc voilà, on parle un peu de ces chiffres-là, un peu de réseaux sociaux, en bas par exemple dans le petit cadre. Et puis il y a des livres. L'idée c'est de voir comment la littérature ado, elle vit aussi dans les pratiques des lecteurs. Donc par exemple les petits livres qu'on voit en bas qui n'était pas dans la liste des incontournables, le Skeleton Creek qui est complété de vidéos, la collection chez Nathan pour toujours, qui est une collection qui est à la fois accessible en numérique, en papier et en audio. Ils meurent tous les deux à la fin, qui est un énorme phénomène grâce à TikTok depuis 1 an. Donc voilà, c'est ce panneau-là sur les lecteurs. Alors, il nous reste moins de 10 minutes, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, c'est la suite des panneaux de transmission. Donc là, c'est les présentations de quelques prescripteurs. Encore un panneau qui va un peu bouger. Mais donc, ça reprend des portraits qu'on a fait dans le livre. Et voilà, avec toujours les incontournables, cette fois-ci, choisis par les prescripteurs. Lui, on l'a déjà vu. Donc ça, c'est sur la question du corps et de la sexualité, qui est une question qui nous intéresse beaucoup parce que ça bouge beaucoup en littérature ado, cette question-là. Et du coup, c'est encore des choses qu'on a pu mettre à jour dans l'exposition par rapport aux livres, avec de nouveaux livres. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc ça parle de la question du corps en général et de l'identité, mais du coup qui traîne qui passe vers la sexualité, qui est le tabou ultime de la littérature ado. Je vais voir celui-là après. Donc, dans les panneaux sujets, il y a le sujet de la quête. Donc, encore une fois, je répète, c'est encore en travaux. Là, il manque plein de couves qui ont été rajoutées entre-temps, des petits chemins. Enfin, il y a vraiment un enrichissement graphique un peu plus important que ça, mais je le répète juste. Donc là, c'est sur la quête initiatique qui vient traverser toute la littérature ado et en partie la définir. J'avance un peu plus vite pour qu'on ait le temps de tout voir, comme ça vous aurez eu la chance de tout voir. Là, c'est sur encore 2 panneaux de genre. Donc là, on a le panneau multigenre, roman inclassable. Donc, c'était pas parce qu'on savait plus quoi faire, mais c'est parce qu'il y a vraiment des romans qui sont intéressants parce qu'ils sont vraiment sur des frontières et qui nous permettaient aussi d'aborder cette question de en quoi la littérature ado nous semble un espace de création vraiment innovant et important. C'est par là qu'est venu aussi le roman en vers en France. Ça a toujours été inventif avec le journal intime, la présence des réseaux sociaux. Ce roman-là qu'on voit, Ne t'inquiète pas pour moi, qui est un roman en post-it, que j'étais encore dans une classe la semaine dernière, on me disait que c'était un des romans préférés.
Donc, ça nous paraissait important de parler de ça. Donc, ça, c'est sur le genre du réalisme, à l'inverse de l'imaginaire. Bah, le réalisme est toujours aussi extrêmement présent. Ça nous permet aussi de parler de la romance, où on est un peu moins spécialisé, mais qui est extrêmement importante en littérature ado. Voilà, il y a toujours des petites accroches dans les encadrés avec là, est-ce que toi, tu es plutôt team imaginaire ou team réalisme? Je vous présenterai cela enfin. Les experts, donc ça, c'est la suite des portraits avec donc des journalistes, éditoristes, libraires. Voilà, je vais vite, hein. Il nous reste 3 minutes. Et donc ça, c'est tous les derniers panneaux qui sont les panneaux de décryptage. Donc on a la thématique de la diversité qui est un des articles un peu centraux du livre, donc qu'on reprend ici. Pour le coup, c'est à peu près un contenu identique. On a juste simplifié et essayé de tourner encore plus vers le grand public. On a un panneau sur la question du tabou et de la censure. Donc lui, pour le coup, c'est peut-être un peu le moins riche en images, mais aussi parce que c'est peut-être le plus précis. Donc ça s'adresse c'est peut-être un des panneaux qui s'adresse le plus aux parents professionnels. Mais il nous semblait important de le mettre. Ça permet de parler de la loi de 49. Ça, c'est un des panneaux les plus enrichis en termes graphiques, puisqu'on a fait tout un travail avec Delphine qui va encore un petit peu bouger, mais voilà, pour parler de la question des couvertures. Et on a interrogé Claudine Devé, qui est graphiste chez Sarbacane, et donc qui nous a un peu parlé de toute sa démarche pour créer les différentes couves autour de Clémentine Bourré. Donc, ça permet de parler de comment on fait une couverture, de quelles questions on se pose, de qu'est-ce que ça dit, les codes graphiques. Et puis, c'est un peu plus imagé que dans le livre. Et le dernier, bah, c'est le fameux historique que cette fois-ci, on a refait sous une grande frise chronologique en 2 panneaux. Voilà, c'est très beau. Avec un petit jeu sur le panneau, pour le coup, il faut deviner les 4 romans. Donc, vous les devinerez peut-être. En 1998, venu tout droit des Royaumes-Unis, paraît le premier tome d'une saga d'imaginaire qui va ouvrir l'âge d'or de la littérature ado. En 2005, l'apparition du premier tome d'une saga de Young Adult qui va rendre accro les ados. En 2009, chez Pocket Jeunesse, le premier tome d'une trilogie de dystopie best-seller. Et en 2012, le nouveau roman de John Green, qui à son tour va faire le tour de la planète. Donc, vous l'aurez deviné, 4 des romans marqueurs de la littérature ado: Harry Potter, Twilight, Hunger Games et Nos étoiles contraires. Et voilà, je pense qu'on est à la fin. N'hésitez pas à nous écrire sur contact@ungrandpeutêtre.com, à venir nous voir sur notre stand. A15A. Merci. Sur le grand marché de la petite édition, on sera là, Tom sera là quasiment tout le salon. Le week-end, on sera là et on dédicace le dimanche après-midi et le lundi. Le vendredi soir de 18h à 20h, le dimanche de 16h à 18h et le lundi de 14h à 16h. On est là un peu tout le long, mais on ne sera pas toujours là, notamment parce qu'on a un peu d'autres activités pendant le salon. Et on sera accompagné de Mathilde Manceau, une super communicante et responsable de relations presse et librairie, qui va nous accompagner tout le salon pour nous aider. Eh bien, quelle ponctualité. Je voulais rappeler le stand, mais vous l'avez fait, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis à vous dire à la semaine prochaine sur les salons. Encore merci. Au revoir.